Sylvie tombe malade en 2011. Première hospitalisation, 1 an plus tard, ses symptômes sont très invalidants. Troubles articulaires, de la marche, du langage. L'hôpital évoque une dépression. C'est un médecin ami d'une connaissance qui pose le diagnostic de la maladie de Lyme. C'est très compliqué, surtout quand quand le médecin n'a pas la connaissance de la maladie, ce qui a été mon cas. Alors moi, on m'avait saucissonné ici sur Toulouse. Quand j'avais mal aux articulations, j'allais voir un rhumatologue. Lorsque j'avais mal aux yeux, j'allais voir un ophtalmologue. Et il n'y avait pas de lien entre les différents symptômes. Et pourtant, tout ça, c'était Lyme. Et tout ça, c'était Lyme. La responsable, c'est elle, la tique, présente dans les bois du printemps à l'automne. Elle se laisse tomber sur ses proies, puis les mord pour se nourrir de leur sang. C'est à ce moment-là qu'elle peut transmettre une maladie difficilement identifiable. C'est une maladie polymorphe, donc on peut la confondre avec beaucoup d'autres choses. On l'appelle d'ailleurs, enfin les spécialistes l'appellent la grande imitatrice, d'où la difficulté du diagnostic. Elle est confondue, je dis, avec la polyarthrite rhumatoïde souvent, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer. Tous ces symptômes sont dus à des bactéries appelées Borrelia, entourées, ici en rouge, que la tique inocule à sa proie au moment de la morsure. Il y a 300 variétés de Borrelia dans le monde. Et chaque variété de Borrelia a des spécificités qu'il faut déceler. Et les tests que l'on utilise actuellement ne sont pas adaptés à ces variétés. Donc forcément, si le test est adapté à une variété ou 2 ou 3, on passe à côté de toutes les autres. Aujourd'hui, Sylvie va mieux grâce à une antibiothérapie. Elle préfère ne pas parler de guérison car les tests pratiqués en France ne sont pas fiables.